La ministre du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Soudan-Nono, a visité les installations des entreprises implantées dans le département de la Bouenza pour s'enquérir de la gestion environnementale dans ces sociétés. À Bokosongo, première étape de sa visite, la ministre du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Soudan-Nono, a visité les installations de la société de recherche de mines Soremi, située à 45 km de Bokosongo, pour s'enquérir de la gestion environnementale dans cette société. De la grande mine à la chambre de déconcentration des déchets, au site de production de la chaux-vive, Arlette Soudan-Nono constate les failles sur la gestion environnementale. La chambre d'enfouissement, qui ne répond plus aux standards actuels de gestion durable d'une industrie comme celle que vous avez aujourd'hui. Il y a les puits qui sont restés à ciel ouvert, les anciennes zones d'exploitation. Il m'a été expliqué par votre directeur adjoint que vous attendiez certaines autorisations de votre tutelle immédiate, le ministère des Mines. Mais j'ai rappelé tout simplement, cela m'a été même dit par votre collaborateur, que vous avez l'avenant 3 qui régule un peu, qui rejoint un peu la même démarche que le ministère de l'Environnement. Pour remettre à l'ordre cette société, la ministre du Tourisme et de l'Environnement n'est pas allée par 4 chemins. Elle fixe donc un délai de 3 mois à Soremi pour réaliser un audit environnemental de ces 4 puits. Lorsqu'il s'y baigne, il s'y gratte. Vous avez entendu ça. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Et moi, en tant que gestionnaire de l'environnement, ce qui, moi, va me confronter par rapport aux populations, c'est l'audit d'impact environnemental. Parce que vous ne pouvez pas restaurer sans audit. Et donc, à ce niveau-là, je n'ai pas encore vu votre demande qui me disent nous allons aller à l'audit d'impact environnemental qui rejoigne la démarche de l'avenant 3. Le but, c'est de ramener cette eau au niveau de la nappe phréatique comme elle était au départ, puisque là, c'est un lac artificiel en fin de compte qui est dû à l'exploitation. Donc, soit vous nous proposez un projet de restauration par l'audit qui pourrait avoir quelque chose d'écotouristique, bref, c'est cet audit-là qui permettra de voir quel est le projet qu'on va mettre après la restauration de réhabilitation du lieu pour ramener ce paysage dégradé. Parce que là, vous voyez que l'exploitation a dégradé même le paysage. Donc, il faut le restaurer sur tout plein de plans. À la Société nouvelle de ciment du Congo, Sonoc, l'utilisation du charbon pour la fabrication du ciment pose problème. Car la poussière provenant de cette société représente un danger non seulement pour les travailleurs, mais aussi pour les populations riveraines. Mais à Sonoc, un délai de 4 mois leur est donné pour réaliser cet audit. Là, c'est ouvert, il y a des poussières, même pour ceux qui y travaillent. Vous voyez où je suis ici, je sens déjà que je suis en train d'étouffer. Donc imaginez ceux qui vivent ici au quotidien et ceux qui vivent là derrière avec vos pelleteuses qui vendent. Surtout que lorsque vous me dites qu'on arrose, il devrait y avoir des systèmes de tuyauterie à 2 milliards qui puissent au moins arroser ou je ne sais pas. Donc là, dès qu'on met une pelleteuse à ciel ouvert, il y a des courants d'air, il y a du vent. Donc vous ne pouvez pas me dire que vous maîtrisez tous les vents. Vous voyez bien qu'on a un problème. La ministre du Tourisme et de l'Environnement, qui veut concilier développement industriel et développement durable, a visité les installations de Dangote Ciment Congo SA à Yomba. Cette société construite selon les règles de l'art n'est pas épargnée de la mesure de la ministre du Tourisme et de l'Environnement. Bien que moderne, cette société utilise également le charbon qui est désormais révolu dans la fabrication du ciment.
Moi, je vous demanderai de faire dans 3 mois l'audit environnemental pour vous accompagner à une meilleure gestion. Je vous demanderai également de commencer à me proposer comment partir du procédé du charbon à quelque chose qui pourrait être un bon compromis qui prenne en compte les questions d'environnement, parce qu'il y a un impact sur la santé des populations. Tout à l'heure, vous m'avez vu m'arrêter en cours de route parce que nous sommes en saison sèche. J'ai vu des écoulements dans les VRD. On me parle de nappe phréatique. Mais la question que je me pose, c'est que je sais que souvent elle est à 70 mètres, 80 mètres. Et comment ça remonte en surface comme ça? Je partais tout le long, là, je vois des écoulements d'eau. Donc, tout en étant une profane, je m'interroge quand même sur la qualité de ces eaux et d'où viennent ces eaux-là. Donc, nous ne sommes pas là pour vous empêcher de faire votre travail, mais nous sommes là pour veiller à ce que cela se fasse dans les règles de l'art, en vous respectant vous-même tout en nous respectant, parce que il est question de santé humaine pour chacun de nous. Vous devez également vous conformer au plan de gestion environnementale et sociale, PGS. À la Saris Congo, le constat de la ministre du Tourisme et de l'Environnement est presque le même. Ici, la gestion des déchets pose problème et la Saris Congo demeure également un pollueur. Arlette Soudan Nono leur fixe donc un délai de 3 mois pour réaliser un audit environnemental. Pour boucler sa visite, la ministre du Tourisme et de l'Environnement a échangé avec les autorités locales sur les questions environnementales afin de leur permettre de veiller à la mise en application des textes en vigueur en matière de gestion environnementale. La ministre du Tourisme et de l'Environnement a promis revenir dans ses installations dans 5 mois. Question de se rassurer de la mise en conformité de ces sociétés avec les lois qui régissent l'environnement.